Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage des Capricornes pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général qui s'adresse aux Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter en regardant la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon adresse email sous cette vidéo. Alors on est parti les Capricornes, on va commencer tout de suite avec votre message des animaux pour ce mois de juin. Vous avez eu l'énergie du faucon. Les synchronicités sont les messages de la guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc on vous dit que sur ce mois de juin, il y aura certainement des petits signes, des rencontres importantes, des rencontres du destin, des petites choses qui vont vous laisser penser que ce n'est pas du hasard. Il faudra en tenir compte parce qu'il y aura certainement des chances à saisir, des opportunités qui vont apparaître justement comme ceci, un petit peu semé par le hasard. Et on vous dit non, ce n'est pas le hasard, c'est tout simplement l'univers qui vous envoie un petit signe que peut-être il est temps de changer de voie, que peut-être il est temps d'aller plus vers ceci que vers cela. En tout cas, voilà, soyez attentifs à ça, aux petits messages que vous pouvez recevoir. Peut-être que sur ce mois de juin aussi, pour certains, si vous l'êtes déjà, vous saurez encore plus connecter avec vos guides, avec vos anges, suivant vos croyances, bien évidemment. En tout cas, voilà, il y a cette idée que l'univers va vous mettre sur votre route des petits clins d'œil, des petites synchronicités qu'il faudra surtout remarquer et puis saisir la balle au bon. Alors, on va regarder avec le reste des cartes. Ici, avec le tarot, vous avez eu le 5 de Pentacle. Alors, c'est pas une carte très joyeuse, hein, je vous le cache pas. C'est une carte qui nous parle de votre état d'esprit quand vous allez entrer dans ce mois de juin. Alors, peut-être que vous le ressentez déjà ici, hein, sur ce mois de mai, mais ça me parle du manque. Ça me parle du manque, alors de galérer un petit peu, de se sentir en période un peu de vache maigre. Peut-être que c'est au niveau financier que vous rencontrez peut-être des difficultés financières, matérielles. Peut-être que c'est au niveau affectif où vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris, qu'il y a des difficultés dans une relation ou bien que vous êtes seul et que vous le vivez mal. En tout cas, on voit que c'est une période un petit peu rude que vous êtes en train de traverser. Et que vous vous sentez peut-être aussi au niveau de l'énergie vidée. Hein, y a cette énergie-là. Alors, ici, avec l'oracle des murmures, vous avez la très belle carte du bouquet. Cette carte, elle nous parle d'une surprise, elle nous parle d'une rencontre, elle nous parle de soutien, d'amitié, de cadeaux, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être de l'aide morale, ça peut être de l'aide financière, ça peut être une rencontre, des liens forts, quelque chose en tout cas qui vous est offert. Donc ça fait un petit peu écho à la carte qu'on avait tout à l'heure qui nous parlait de synchronicité à remarquer. En tout cas, il y a quelque chose sans doute sur ce mois de juin qui va vous permettre justement de sortir de cette période un petit peu de manque, un petit peu de galère entre guillemets. Alors ici, avec les mots-clés, vous avez l'été, l'échec, l'enfant et le destin. Alors il est possible qu'effectivement vous ayez connu une sorte d'échec, de situation, de relation qui n'a pas fonctionné. Quelque chose n'a pas fonctionné sans doute. Et là on vous dit c'est le destin. Il y a une notion de destin en fait, quelque chose qui se termine peut-être, une situation en tout cas difficile qui vous permet d'évoluer et d'aller vers votre destin. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien en quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit là. Peut-être qu'effectivement il y a l'idée que actuellement vous êtes dans une période de transformation, que c'est très instable. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent autour de vous, vous vous sentez complètement déstabilisé, mais vous allez sur votre voie, vous allez sur votre chemin, vous y êtes guidé. Et là, on a la carte de l'été. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une amélioration sur cet été. Mais aussi l'été, c'est l'idée que ça va fleurir. Donc ça rejoint la carte du bouquet. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière, tout simplement après une période d'échec. La carte de l'enfant. Alors ça peut concerner quelque chose qui concerne un enfant. Peut-être que vous souhaitez avoir un enfant, que vous êtes dans des démarches d'adoption,
que tout simplement vous rencontrez des difficultés avec l'un de vos enfants. Peut-être aussi que cet enfant représente la nouveauté. L'enfant, c'est quelque chose qui vient au monde, qui est beau, qui est tout nouveau. Donc peut-être que c'est effectivement, vous partez sur un nouveau projet, vous partez sur une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de beau en fait que vous allez construire. Un nouveau projet, quelque chose que vous allez nourrir. Donc ça vous donne de l'espoir, ça vous booste pour les prochains jours. Alors ici, on a évolution, travail, victoire, carrefour et correspondance. Donc on voit que si déjà au niveau professionnel, vous avez rencontré des blocages, des difficultés, que vous étiez en recherche, que vous aviez fait des demandes peut-être pour évoluer dans votre travail, on voit que vous avez la victoire. Hein, il y a une évolution positive au niveau du travail. Vous êtes en train de gravir les échelons, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'accéder à quelque chose de mieux pour vous au niveau du travail. De manière plus générale, ça nous parle que vous êtes en train de vous remettre en question dans un domaine de votre vie et que vous êtes en train de vous-même de faire évoluer une situation dans laquelle peut-être vous n'étiez plus à votre place. Et là, vous allez vers la victoire, vous allez vers le succès, vers la réussite, vers un épanouissement. Donc que ce soit votre travail ou votre situation personnelle, on voit que c'est en train de bouger pour un mieux. Parce qu'il y a un travail aussi qui est fait, il y a des efforts qui sont là. Il y a, on parle de carrefour et de correspondance. Alors peut-être que, pardon, vous avez eu des choix à faire ou vous allez faire ces choix-là sur ce mois de juin. Et pour cela, vous avez une nouvelle voie à prendre. On voit peut-être qu'avec cette carte du carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie où effectivement, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je pars de cette relation? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je déménage? Vous voyez, il y a l'idée d'être à un carrefour de sa vie où on a un choix important à faire. On doit prendre une voie. Rassurez-vous, vous voyez, on a la carte de la victoire à côté. On voit que c'est quand même positif. Vous allez faire le bon choix. Il y a des correspondances, donc ça peut concerner quelque chose. Voilà, la carte de la correspondance, elle nous indique qu'il y a de la communication par rapport à ce que vous devez décider. Donc peut-être que c'est par rapport à une relation amoureuse à distance, peut-être que c'est quelque chose ici en lien avec de l'administratif où il y a des démarches à faire. En tout cas, il y a beaucoup de communication, de paperasse, d'échanges tout simplement par rapport à votre projet. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous avez la réussite, le succès par rapport à un choix que vous êtes en train de faire, une nouvelle voie que vous êtes en train de prendre, et pour lequel, voilà, ça demande quand même des efforts, ça demande un certain travail. Alors ici, au niveau purement relationnel, vous avez la carte de la lune. Alors la lune, elle nous ramène à vos émotions. Ça nous dit que quand même, vous êtes pas mal brassé. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont remonter, le passé. On va se sentir par moments très joyeux et puis à d'autres moments, on va avoir les larmes aux yeux. On va être très très sensible, pardon, très lunatique. Il y a cette idée de vraiment avec la lune aussi de beaucoup communiquer. Hein. Communication, on cherche à comprendre l'autre dans une relation, on cherche à se comprendre aussi. C'est vraiment un travail aussi qui est fait sur vous. Hein. Peut-être que vous allez entamer pour certains une thérapie pour guérir des blessures du passé ou bien faire des soins énergétiques, pourquoi pas, pour guérir des blessures émotionnelles. En tout cas, vous êtes dans une démarche de recherche, de guérison. Et il y a beaucoup d'émotions et des choses aussi peut-être du passé qui reviennent. Alors ici, avec le Line of Love, vous avez eu, le négatif, la délivrance et la nouveauté. Donc on voit bien qu'on passe ou qu'on est passé par une période un peu difficile. Il y avait autour de vous quelque chose qui perturbait votre relation ou alors vous vous sentiez triste. Peut-être que vous avez connu un petit épisode un petit peu, peut-être pas de dépression, mais voilà, une période où vous vous sentiez pas forcément très bien, un petit peu seul, un petit peu enfermé sur vous. Et là, on voit que vous avez la guérison, donc vous allez vous libérer, apaiser des blessures, apaiser un sentiment de manque, un sentiment d'étouffement. Il y a quelque chose ici qui vous amène à vous libérer, à libérer du négatif, à vous séparer de quelque chose qui vous pesait, quelque chose de toxique pour vous. Et là, on va vers la nouveauté. La nouveauté dans un couple, c'est un nouveau départ qu'on se donne, c'est une nouvelle chance dans un couple qu'on se donne, mais c'est aussi une nouvelle rencontre pour ceux qui sont seuls. Donc, c'est très positif. Ici,
on a la lenteur, le mensonge et la paix. Alors, on voit que effectivement, avec la lenteur et le mensonge, il y a peut-être eu des difficultés dans un couple parce que l'un des deux a menti. Il y a peut-être eu une histoire peut-être de triangulaire. Il y a peut-être eu des mensonges. On a peut-être eu ce sentiment, voilà, que l'autre ne disait pas la vérité, ou il nous manquait des informations, ou bien c'est nous-mêmes. Peut-être que parfois on se ment à soi-même aussi et on fait semblant d'aller bien dans une relation, par exemple, ou alors on n'est pas complètement vrai avec l'autre. Ça peut arriver dans les deux sens, hein. Et là, il y a cette idée qu'il y a une évolution qui se fait. Cette évolution se fait lentement, mais on arrive à faire un travail sur soi pour être beaucoup plus vrai et aussi pour être dans une démarche de vérité par rapport à son couple en général. Donc on met les choses au clair, on voit ici aussi qu'on peut faire la paix. Donc on va faire la paix déjà à l'intérieur de soi, hein. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait vraiment un travail qui était fait sur les blessures, sur le côté émotionnel, mais il y a aussi l'idée d'accepter une situation, d'accepter, de s'accepter tel que l'on est, d'être vrai, de retirer son masque et d'être vrai avec soi-même. Et aussi dans une relation, bien évidemment, on parle ici de réconciliation, hein, de chance qu'on redonne à quelqu'un par exemple, ou en tout cas, voilà, on fait la paix avec soi-même, hein. Alors maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand ici pour semaine après semaine. Alors, les nuages vont nous parler effectivement de stress, de doute. On voit qu'il y a, par rapport à des démarches ou par rapport à des discussions, à des échanges, il y a un sentiment de doute, de questionnement, de stress. Donc peut-être que si ça concerne le matériel, eh bien, vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir de l'aide, peut-être par rapport à des démarches que vous avez à faire, administratives, ou bien en tout cas, on voit qu'il va y avoir des discussions qui vont vous permettre de vous rassurer, qui vont vous permettre de trouver des solutions. Vous avez du soutien. Il y a une personne ou des personnes autour de vous qui vont être là pour vous aider, pour vous donner confiance aussi en vous et même matériellement vous aider. Donc là, ici, on peut parler par exemple dans un couple, effectivement de beaucoup d'échanges, hein, de compréhension. C'est peut-être aussi, on voit ici cette carte de la réconciliation qui ressort ici, où on voit un couple par exemple qui s'unit, un couple qui arrive à faire la lumière sur quelque chose qui le bloquait, hein. Ça peut être aussi quelque chose ici de l'ordre administratif, bien évidemment. Peut-être que vous allez faire des démarches ici et que vous allez trouver des solutions par rapport à des démarches matérielles, hein. Vous allez trouver un soutien financier ou professionnel, par exemple. Alors ici, on a le livre, l'arbre et la maison. Alors pour certains, il est possible qu'on reprenne par exemple des études, on fasse une formation, peut-être en lien avec la santé, ou bien tout simplement ici, il y a l'idée quand même de faire des démarches. Alors pourquoi pas des études, hein, pour certains, voilà, des études que l'on reprend à distance, ça peut être ça. Ça nous dit aussi que vous êtes en train de faire des démarches pour construire quelque chose sur des bases saines. On voit que ça concerne effectivement une maison. Peut-être que pour certains, il y a des démarches au niveau familial, il y a des démarches par rapport peut-être à l'achat d'une maison, c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de retrouver une stabilité, un ancrage dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose ici aussi qui vous est révélé. Donc, il y a des informations. Donc, pourquoi pas le retour d'une personne, des discussions importantes qui vous amènent beaucoup d'informations et qui vous permet finalement de vous rassurer. Mais ça peut être aussi des réponses que vous attendez qui arrivent concernant un projet, hein, concernant un projet pour votre maison, ou bien tout simplement professionnel également, mais en tout cas, vous vous ancrez. Il y a cette idée que quelque chose va vous rassurer, va vous ramener de la stabilité dans votre vie. Alors ici, on a la clé justement. Donc vous voyez, il y a l'idée qu'il y a une réponse qui arrive, ça parle de guérison, ça parle de solution, ça parle d'aide. Et on a l'anneau. Donc on voit peut-être que pour certains, vous attendez une signature, par exemple, par rapport à un contrat de travail ou par rapport à une maison, à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison, ça peut être ça. Il est question ici peut-être d'un enfant. Alors peut-être que pour certains couples, on attend quelque chose en rapport avec un enfant, la garde d'un enfant, l'arrivée d'un enfant.
c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'on a une solution, on a une ouverture qui se fait, la réussite par rapport à un nouveau projet, parce que l'enfant c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, donc ça peut nous parler de nouvelles rencontres, ça peut nous parler de nouveaux projets professionnels où on va signer, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet personnel, hein. Mais en tout cas la carte de l'anneau c'est quelque chose qui vous engage, donc il y a l'idée de s'associer, de signer, de s'unir, hein. Que ce soit au niveau amoureux, professionnel, financier, on a des solutions, on a des ouvertures qui se font et des signatures, des engagements. En tout cas ça vous apporte un renouveau et vraiment de la nouveauté dans votre vie, c'est très positif cette 3e semaine. Et pour terminer, eh bien, on termine avec le soleil. Donc oui, on voit bien ici, hein, si on regarde cette ligne-là, qu'il y a quelque chose de très positif qui vous arrive ici, hein. On voit qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges, il y a de la communication. Donc ça peut être dans un couple, où on retrouve ici, on se retrouve dans un couple, on construit. Ou bien c'est par rapport à un projet vraiment de maison, hein. En tout cas, on voit que c'est très positif. Alors, ici, on peut voir ici sur cette 3e semaine qu'il va falloir être attentif malgré tout, parce que autour de vous, il y aura peut-être de la jalousie, il y aura peut-être de la méchanceté. Peut-être que c'est aussi, là, on vous invite à faire un travail sur vous, à regarder aussi ce qui vous empêche d'être heureux, de manière générale, hein. Il y a l'idée ici de purifier, de nettoyer, comme on l'avait vu tout à l'heure dans les énergies sentimentales. Il y a peut-être des remises en question qui sont nécessaires, mais en tout cas, ça va être positif. Moi, ce que je ressens, c'est un travail que vous faites sur vous dans votre vie de nettoyage, de purification. Vous allez couper les liens avec tout ce qui vous est toxique. Donc, peut-être que vous allez prendre de bonnes habitudes, par exemple alimentaires, hygiène de vie, se remettre au sport, bien manger, etc. Peut-être que pour certains, c'est aussi des addictions que l'on a au café, la cigarette, etc. Donc vous allez vous libérer, donc on peut parler de guérison aussi physique, on parle de guérison morale, c'est aussi le moral qui revient. Pour certains, on peut même consulter un médecin ici ou se faire aider par un spécialiste. En tout cas, c'est très très positif puisqu'on termine le mois avec ce soleil qui va vraiment illuminer votre mois de juin. Donc il y a quelque chose de positif qui revient sur votre santé, sur votre vie en général, hein. C'est un équilibre que vous retrouvez, mais il y a l'idée de se faire aider aussi, j'ai l'impression pour certains, pourquoi pas par un spécialiste. En tout cas, voilà, c'est très très positif. On voit que pour ce mois de juin, de manière plus générale, il y a l'idée de, pour certains, reprendre des études, se lancer, pourquoi pas, dans une nouvelle formation, nouveau travail. Il y a des signatures, notamment par rapport à une maison, ou en tout cas, il y a de l'union, il y a quelque chose qui vous ancre ici. Ça va vous redonner beaucoup, vraiment un air de printemps, un air de nouveauté, une nouvelle énergie, vraiment. Je ressens votre énergie qui revient. Vous reprenez un nouveau souffle par rapport à une période où vous avez un petit peu souffert, où ça a été difficile, hein. Donc là, il y a des solutions qui sont trouvées aussi au niveau financier, au niveau matériel, là où vous avez pu rencontrer aussi des difficultés. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un mois de juin qui vous permet de trouver des solutions, de l'aide, du soutien et de reprendre une bouffée d'air frais finalement après une période un peu difficile. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements et je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.